et que le Sénégal est contre les coups d'État. Et qu'on a même dit ici qu'il y aura coup d'État. Mais soyons sérieux. On sait sur quelle rhétorique le PASTEF a battu campagne. Ce n'était pas pour aller soutenir la CEDEAO qui lutte contre les pays souverainistes. Donc moi je m'en tiens à la campagne. Et quand on parlait du Sénégal qui va aller dans l'AES, mais c'est que Sonko a dit, lui président, il envoie des troupes pour soutenir le Mali. Ça, c'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Donc on ne peut pas dire, moi je ne suis pas sénégalais, hein, je n'ai pas voté pour Diomaye Faye, hein, mais si les Sénégalais trouvent que ce qu'il fait est concordant avec ce qu'il a promis, la souveraineté, il a parlé, la campagne PASTEF, on a parlé, on lutte, c'est contre la France-Afrique, c'est contre le CFA, c'est contre ceci. Et brusquement, on n'est pas, on est membre intégré à la CEDEAO, brusquement, on est contre les coups d'État. Donc, mais si c'est pour soutenir la CEDEAO, pour mieux malmener les pays souverainistes, bon, il n'y a rien de nouveau, il n'a qu'à continuer. Non, cela n'a pas été dit ainsi. Moi, je rappelle, lors de son discours d'investiture, Diomaye Faye a dit qu'ils vont tenter de réformer la CEDEAO d'abord. Il n'a qu'à réformer la CEDEAO, c'est son droit. Il n'a qu'à réformer la CEDEAO, mais qu'il laisse tranquille des... Mais attends, comment tu veux que quelqu'un est sorti de prison? Lui-même, Diomaye, il vient de sortir de prison. Si quelqu'un vient lui dire, ah, tu es mon ami, tu es beau, tu es gentil, retourne en prison, il va le faire? Au nom de quoi il lui croit qu'il peut aller dire à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Tiani, pas encore, ah, écoutez, c'est doux, c'est gentil, la CEDEAO, je suis allé voir les aînés, c'est des gens très aimables, ils vous aiment, et pendant ce temps, ces gens très aimables sont en train de comploter, d'organiser des coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger. Pourquoi? Mais j'ai dit, il aurait dû faire le tour, remercier les aînés, c'est normal, c'est d'accord, retourner chez lui, se faire briefer, faire appel à ses conseillers diplomatiques, à ses conseillers militaires, à ses conseillers, pour se faire une idée exacte. Parce que les pays du Sahel, les trois, ils ne se sont pas levés un bon matin autour d'un verre pour dire on sort de la CEDEAO. Est-ce que Diomaye Faye tient compte des souffrances endurées et qu'endurent encore les populations de ces pays à cause de la CEDEAO? Est-ce qu'il en tient compte? Parce que moi je crois que c'est défier, narguer les gens que d'aller simplement leur dire non, il faut revenir à la CEDEAO. Mais s'il veut qu'il revienne, il n'a qu'à remplir les préalables, aplatir le terrain. Maintenant qu'il trouve que tous ces gens-là, c'est des gens très gentils, très aimables, il n'a qu'à commencer à leur dire et cesser de persécuter les gens à la frontière, cesser d'envoyer des terroristes attaquer le Niger, cesser d'envoyer d'autres terroristes attaquer le Burkina. Quand Diomaye Faye aura réglé ça avec ses amis très gentils de la CEDEAO, là, il pouvait retourner dans le Sahel pour dire aux gens, écoutez, depuis que je suis venu, j'ai entrepris des démarches qui ont calmé ces gens et je crois qu'on peut travailler maintenant en frère. Il a de la chance. Le Sénégal n'a jamais été victime de terroristes. S'il avait été victime de terroristes, il aurait connu un coup d'État. Il n'a pas été victime de terroristes et il est tranquille. C'est ce que nous souhaitons. Les Sénégalais, comme vous l'avez dit, c'est un peuple pacifique qui s'intègre à tout le monde, mais quand tu ne vis pas ce que les gens ont vécu dans le Sahel, tu ne peux pas parler à la légère de ramener l'AES dans la CEDEAO. Oui, que l'espoir existe, que c'est parce qu'il y a un qui est rigide, l'autre est comment? Figé. Figé. Mais où est-ce qu'il a ramassé ces adjectifs-là, ce Diomaye Faye? Lui, le Sénégal, il sort de prison. Il croit que les autres n'étaient pas rigides avant de le mettre en prison. On va revenir à cette déclaration. Je crois que tu disais que quoi, avec quoi démocratique. Mais écoutez, je crois que nous les Africains, on doit quand même commencer à se réveiller. La démocratie, je vous ai dit ici la dernière fois, est l'arme fatale avec laquelle on est en train de détruire l'Afrique. C'est depuis la boule que le président Mitterrand, qui était ministre colonial, c'est-à-dire qu'au temps colonial, Mitterrand était déjà ministre. Donc c'est ce colon assermenté qui a bluffé les gens. Ah, on est de gauche, c'est le socialisme, machin, mais c'est lui qui a institué la terreur démocratique sur l'Afrique. Une véritable terreur. Et depuis que ça a commencé, montrez-moi un seul pays où cette démocratie a donné quelque chose de positif. Maintenant, chaque fois que les gens là te parlent de démocratie, c'est qu'ils veulent te détruire. On a détruit Kadhafi, pourquoi? Mais pour la démocratie.
Il y a quelle démocratie aujourd'hui en Libye? Et quand nous savons que tout ce que nous souffrons dans le Sahel vient de Libye, mais on devait être allergique à ce mot démocratie. Saddam Hussein, on l'a tué pourquoi? Pour la démocratie. Et dans nos pays, on a voulu aussi en finir avec Bachar al-Assad de Syrie. On a envoyé tous les terroristes, toute l'internationale terroriste, envoyés par les mêmes personnes, ceux qui ont créé Al-Qaïda, machin, on sait qui les a créés, et maintenant ça se dit ouvertement. Ils ont envoyé pour déstabiliser Bachar al-Assad, mais heureusement, ils ont tout prévu sauf Poutine. Poutine a mis fin au bordel en Syrie. Donc, quand dans nos pays où nous nous cherchons, où tout est aussi difficile, on veut déconcentrer, c'est-à-dire que empêcher les gens de se concentrer sur l'essentiel. Et on parle de démocratie. Quelle démocratie tu veux aujourd'hui en chose? Tu veux qu'on nomme qui? Les gens qui se promènent à Abidjan et ailleurs pour défier leur pays, pour menacer leur pays, pour organiser des coups d'État, pour soutenir les terroristes, c'est eux que tu veux qu'on fasse démocratie, ils vont venir. Le critère, heureusement ils l'ont dit la dernière fois, le critère dans les prochaines élections, le choix des dirigeants, c'est sur la base de patriotisme. Parce qu'il faut arrêter ça. Il ne faut pas faire semblant, bon, on veut faire plaisir aux Blancs, bon, les Blancs vont dire que voilà. Quand un Blanc reconnaît en Afrique un pays démocratique, c'est que ce pays-là, il est foutu. Mais s'ils veulent la démocratie, vraiment, comme chez eux, d'ailleurs, elle ne marche même pas chez eux. C'est ceux qui sont ici, ils ne savent rien de comment marchent les institutions dans ces pays, qui sont encore là épilogués sur la démocratie. Il y a de démocratie nulle part. Chacun s'arrange comme il veut pour capter le pouvoir comme il peut. Et quand il finit de capter le pouvoir, la représentation démocratique même qui est l'Assemblée nationale, on la contourne avec des lois bizarroïdes et on crie démocratie, démocratie. Le mot que je ne veux pas entendre dans ces pays en lutte contre les terroristes, dans ces pays en lutte contre toutes sortes de projets de déstabilisation et d'assassinat sur la personne des présidents, le mot qu'il faut éviter de prononcer dans ce pays, c'est le mot démocratie qui sème la zizanie dans nos peuples. Mais donc, selon les explications que vous donnez, ce n'est pas la démocratie en elle-même qui est le problème, mais sa mauvaise application. Mais en Afrique, rien n'a jamais été appliqué comme il faut. Même la religion, regarde le bordel. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dimanche. Ce qui se passe aujourd'hui chez toi à Lomé ici, ça ne se passe pas comme ça à Paris, à Londres, à New York, à Berlin. L'église, boum, 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 tam, tam, on ne dort pas, on ne mange pas, on ne boit pas. Les femmes ont abandonné des enfants de bas âge, elles sont assises quelque part de 6h à 18h. Qui fait ça en Europe? Personne. C'est de la même manière qu'on a dévoyé la religion, qu'on est en train de dévoyer la fameuse démocratie. Donc il faut arrêter ça. Quand on sait que quelque chose ne marche pas, il faut arrêter. Il faut arrêter ce qui ne marche pas. Les Africains ne peuvent pas continuer à se complaire dans le laxisme parce que bon, les Blancs ont dit démocratie, démocratie. Les Blancs avaient dit religion. On a fessé les gens. On a tué les gens pour les convertir. Comme disait une brave femme chinoise, que la religion, les prêtres, on les connaissait quand les paysans avaient fait, on te donne un bol de riz et on te convertit. Alors, donc, si on sait que ça, les Chinois sont sortis de cette pagaille, si on sait que ça ne marche pas, il faut laisser. La démocratie depuis 91, depuis la mauvaise blague de Mitterrand à la boule, on sait que ça ne marche pas. On utilise ça pour organiser de mauvaises élections, on utilise ça pour excuser des coups d'État. Seulement, les coups d'État sont condamnés quand ils sont contre les intérêts des exploitants. Comment tu prends ça au sérieux? Mais donc, où est la démocratie? Peut-être. C'est une tradition établie. Regardez, aujourd'hui, l'Occident veut punir les Russes en massacrant les Ukrainiens. Donc hier, on veut punir l'Allemagne en coupant le Togo, en saucissonnant le Togo. C'est une habitude. Ils n'ont pas perdu le réflexe. On va punir quelqu'un en faisant plutôt mal à l'autre. C'est ça. Donc, nos pays, s'ils veulent se retrouver, ils vont le faire volontairement, comme le font aujourd'hui les 3 pays de l'AES. Écoutez, nous avons le même destin, nous avons les mêmes ennemis, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes peuples, mettons-nous ensemble. Le jour où le Togo et le Bénin comprendront qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes peuples, peut-être ils feront une proposition à l'amiable de se mettre ensemble. Mais tu oublies au lendemain des indépendances, le Sénégal et le Mali, ça formait un État, mais les charcutiers professionnels n'ont pas accepté ça. Parce que s'ils formaient un État, ils risquent d'être forts.
on a découpé. Et comme ils ont coupé, séparé Mali et Sénégal, c'est pas suffisant. Ils sont allés chercher des tronçonneuses pour couper le nord du Mali, pour donner aux autres. Donc la logique est là, elle n'a pas changé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les Noirs oublient toujours. Les autres sont cohérents. Ils mènent une politique de cohérence en Afrique. Nous, les Noirs, oublient toujours. Et dans un pays, il suffit qu'il y ait changement de régime. On ne se pose même pas la question de savoir ce qui est passé hier. Celui qui vient d'arriver aujourd'hui, il se prend pour un champion et il fait à sa tête, sans demander à ceux qui sont partis, quels sont les problèmes que vous aviez et comment on peut aider à les résoudre. Non. Ça me plaît beaucoup. Parler de peuple, est-ce qu'on peut résumer le peuple à la sélection de certain nombre de délégués qui se sont retrouvés pendant moins de 48 heures pour confier le pouvoir durant 5 ans à Ibrahim Traoré, Sogoyou Kegewe? Dans tous les pays où on crie peuple, peuple, là, si ce n'est pas les délégués, voilà. Ces pays qui nous disent qu'ils sont démocratiques, tout ce qu'ils font là, est-ce qu'à chaque fois une décision doit rassembler tout le peuple français pour demander son avis? Encore que même l'Assemblée nationale, on ne les considère pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise pour dire que c'est le peuple qui a, disons, installé Ibrahim Traoré dans son fauteuil présidentiel. Ibrahim Traoré, le fauteuil, à la limite, on peut aller le prendre. C'est pas un gars assis, c'est un gars debout, en train de travailler, de courir dans les 2, 3, 4 coins du Burkina Faso. Et il est attelé, vraiment, je peux dire, en train de faire les 12 travaux d'Hercule. Alors, naturellement, vous savez qu'en Afrique, aimer son pays est un délit. Aimer son peuple est un délit parce que les gens ne trouvent pas que les Africains comptent comme des humains, qu'on les aime et qu'on les respecte. Il est évident que face à ces 12 travaux d'Hercule, surtout qu'il a déjà tordu le cou au lion de Némé, je ne vais pas rentrer dans les détails des travaux d'Hercule. Il reste l'écurie. Il y a les écuries d'Ogias à nettoyer. Donc les Burkinabés ne pouvaient que le conforter dans ce travail de titan pour lui dire, mon capitaine, continuons. Tu émets des doutes sur le peuple. On ne dit pas que tous les Burkinabés à 100% vont applaudir. Ce serait oublier le rôle nuisible des esclaves de maison, on en parle toujours. Ceux-là qui, bon, si les Blancs ne les invitent pas, ils ne sont pas contents. Il faut qu'on dise que c'est les Blancs qui ont fait ceci. Mais bon, les Blancs, ben, ce concept-là, peut-être il faut le revisiter aussi. Ils ne sont pas aussi blancs que ça. Peut-être les oranges. Non, les blancs et les blancs noirs. C'est-à-dire qu'il y a les blancs que nous connaissons, ils ont la peau blanche, et il y a les blancs noirs, la peau noire, des dents blancs. Donc, ils ont la peau orange, pardon. Donc, quand tu vois tout ça, c'est pas étonnant que chaque matin on parle de coup d'État au Burkina, on doit faire coup d'État. Alors, même ces histoires de coup d'État ont fait tel que même ceux qui n'aiment pas Ibrahim Traoré ont fini par se souder autour de lui. Parce que même si on ne l'aime pas, il est quand même notre compatriote. On ne peut pas accepter que des aventuriers qui dirigent très mal leur pays viennent s'en prendre à un jeune qui se bat pour faire le mieux que possible. C'est pas parfait, mais il se bat pour faire le mieux que possible. Et ceux-là même qui devaient avoir honte, ceux-là même qui devaient essayer de le copier, c'est eux qui, chaque matin, on organise un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est reconnu par son peuple, le peuple l'a remis dans son fauteuil, et comme je l'ai dit, il ne s'est pas assis pour s'amuser, il travaille, et les 12 travaux d'Hercule vont continuer, n'en déplaise à ceux qui sont pressés de devenir président, ministre, ambassadeur. Il faut arrêter tout ça là. Parce que pour une fois, il faut que dans nos pays, qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent que l'ensemble de la population soit associée au problème du développement. Parce que le tout, c'est quoi? C'est le développement. Tu as vu ce qu'il est en train de faire le jeune capitaine? D'abord dans le domaine de l'armement, je ne suis pas militaire, mais le peu que je vois, je me dis, mais il remue les montagnes. Mais peut-être on va revenir sur ce bilan. Comptez, Excellence Sogoyou Kegewe, le nombre de voyages effectués par Bassirou Diomaye Faye depuis son arrivée au pouvoir. Je l'ai mentionné il y a moins de deux mois. Nouakchott, Bissau, Abidjan, Accra, Abuja, Bamako, Ouagadougou, j'en oublie peut-être. S'en est-il dans son fauteuil présidentiel à Dakar? Ben, moi, je crois que, comme il a dit, je crois, Bamako, bien Ouagadougou, lors de sa prestation de serment, il a invité des pays qui sont venus et qu'il est de bon ton qu'il fasse le tour pour leur dire merci.
Malheureusement, il est allé au-delà de dire merci et il est tombé comme un cheveu sur une soupe blanche dans le dossier, le panier à crabe de la CEDEAO. Dans sa tournée, il a justement donné priorité aux assassins de la CEDEAO. Il a fait le tour des pays qui ont tué la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. C'est les chefs d'État de ces pays qui ont tué la CEDEAO en s'arrimant aux intérêts personnels de Macron pour sanctionner des pays qui veulent juste leur liberté. Ils n'ont vraiment là, ces pays, les trois du Sahel, n'ont fait du tort à personne. Mais moi, je restitue l'information. Les sanctions de la CEDEAO ont été prises à l'unanimité des chefs d'État. Et tu arrêtes ce baratin, il y en a qui ont décidé et il y en a qui, par peur, se sont tus. Et quand on a fini de décider, on sait ceux qui ont pris les armes. Donc il faut arrêter de côté cette histoire d'unanimité. Donc dans tous les cas, tous ceux qu'il est allé voir, c'est les tortionnaires, les tueurs, les assassins de la CEDEAO qu'il est allé voir. Et au lieu de demander à ces gens-là de changer d'attitude pour donner un peu de couleur à la CEDEAO, il ne dit rien, il va les congratuler. Et quand il retourne maintenant chez les combattants de la liberté, chez les Maliens, Nigériens et Burkinabés qui veulent juste être libres, c'est à eux maintenant il va dire non, il faut revenir dans la CEDEAO. Non, la CEDEAO est morte. Tu es allé voir ceux qui ont tué la CEDEAO. Dis-leur, mes amis, mes grands frères là, ressuscitez-nous ce machin-là et on va voir si c'est viable. Non, il ne dit rien. C'est des éloges à Abidjan, des éloges à Accra, des éloges à Abuja. Et quand il se retrouve au Mali, Burkinabé, Niger, il trouve des gens raides, rigides, machin. Chez les autres, il n'y a aucun adjectif. C'est des anges. Hein? Mais s'il est venu et il fait le tour, je dis, c'est normal qu'il aille dire merci à ses aînés. Il aurait dû dire son merci, retourner chez lui, se laisser briefer par ses conseillers militaires, ses conseillers diplomatiques, ses conseillers spirituels. Pourquoi pas? Au Sénégal, c'est très développé, les conseillers spirituels. Avant de se mêler d'un dossier qui le dépasse. C'est une tradition établie. Regardez, aujourd'hui, l'Occident veut punir les Russes en massacrant les Ukrainiens. Donc hier, on veut punir l'Allemagne en coupant le Togo, en saucissonnant le Togo. C'est une habitude. Ils n'ont pas perdu le réflexe. On va punir quelqu'un en faisant plutôt mal à l'autre. C'est ça. Donc, nos pays, s'ils veulent se retrouver, ils vont le faire volontairement, comme le font aujourd'hui les trois pays de l'AES. Écoutez, nous avons le même destin, nous avons les mêmes ennemis, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes peuples, mettons-nous ensemble. Le jour où le Togo et le Bénin comprendront qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes peuples, peut-être ils feront une proposition à l'amiable de se mettre ensemble. Mais tu oublies au lendemain des indépendances, le Sénégal et le Mali, ça formait un État, mais les charcutiers professionnels n'ont pas accepté ça. Parce que s'ils formaient un État, ils risquent d'être forts. On a découpé, et comme ils ont coupé, séparer Mali et Sénégal, c'est pas suffisant. Ils sont allés chercher des tronçonneuses pour couper le nord du Mali, pour donner aux autres. Donc la logique est là, elle n'a pas changé. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est que les Noirs oublient toujours. Les autres sont cohérents. Ils mènent une politique de cohérence en Afrique. Nous, les Noirs, oublient toujours. Et dans un pays, il suffit qu'il y ait changement de régime. On ne se pose même pas la question de savoir ce qui est passé hier. Celui qui vient d'arriver aujourd'hui, il se prend pour un champion et il fait à sa tête, sans demander à ceux qui sont partis, quels sont les problèmes que vous aviez et comment on peut aider à les résoudre. Non. Ça me plaît beaucoup.